C'est la fin de la trêve internationale, les amis. Nos joueurs sont de retour. Notre équipe, la meilleure équipe du monde, est de retour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et surtout, si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente et partage. Cela aide énormément pour le référencement. Au sommet de l'actualité aujourd'hui, le Barça, que doit-il faire avec Rashford? Cancelo qui souhaiterait aller au Benfica, on en reparlera dans cette vidéo, ou encore Ferran Torres. Que faire? Que doit faire le FC Barcelone face à ces trois cas qui sont des cas très très majeurs? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on passe tout de suite à l'actualité Zapping Info Barça. Alors, d'abord, nous allons commencer par ce qui se dit dans la presse en Espagne. Un début et pas beaucoup plus. Les débuts de Juan Garcia ont été l'événement de la rencontre RCD Stadium, le stade de Espagnol de Barcelone. La sélection a dominé, mais a manqué de réalisme. Là, il s'agit du match de l'Espagne contre l'Égypte, match amical qui s'est soldé par un 0-0 néant. Le match a été entaché par des chants racistes par une partie du public. La joueuse du FC Barcelone, Vicky, aucune équipe ne joue comme nous. Pas de mondial pour Lewandowski. Voilà, pour ceux qui sont abonnés sur notre page Facebook, on dû voir euh, cette photo triste de Lewandowski et son post Instagram aujourd'hui où il achève. Voilà, c'est le temps de dire au revoir pour Lewandowski, peut-être à la sélection. Joan enfin. Le gardien Blaugrana a fait ses débuts avec la Roja au RCD Stadium en remplaçant Raya à la 63e minute. L'Espagne a dominé, mais n'a pas réussi à cause de manque de réalisme. Le match a été entaché par des chants racistes. Koundé plaît à Manchester City, Liverpool et Chelsea. Si une grosse offre arrive, il y aura réflexion chez le joueur et au club. On en reparlera dans la partie transfert. Nous sommes déjà au mois d'avril. Voici notre calendrier pour le mois d'avril. Notamment, d'ici samedi, en match de Liga, nous allons nous déplacer à, au Metropolitano pour jouer contre Atlético Madrid. Et le 8, nous allons les recevoir chez nous, le 8 en Champions League pour le match de quart de finale aller de Champions League. Et le 11, on se déplace, on recevra Espanyol. Et le 14, on jouera le match retour de Champions League au Metropolitano. Celta Vigo sera le 22 en Liga. Le 26, Retafe euh, en Liga toujours et une potentielle demi-finale le 29 si on réussit à passer Atlético Madrid. Exclusif à la demande de Rafa Rust. Rafa Rust, c'est le président par intérim du FC Barcelone jusqu'au mois de juin, car il est président actuel. Même si Laporte a été réélu, son mandat ne sera effectif que à partir du mois de juin. Il a accordé, avec l'accord de Flick, Laporte va visiter le vestiaire et prononcer un discours motivant aux joueurs, surtout pour cette deuxième partie de saison qui est un sprint très très important pour l'équipe. Rafinha et Pedri, deux piliers, mais une présence moindre cette saison. La saison dernière, Rafinha a été le joueur le plus utilisé en minutes avec l'équipe, avec 4661 minutes, 57 matchs sur 60, suivi de près par Pedri avec 4650 minutes sur 59 matchs. Cette saison, le temps de jeu des joueurs a nettement diminué en raison de blessures. Rafinha occupe ainsi la 12e place du classement des minutes jouées avec 2105 minutes.
tandis que Pedri est dixième avec seulement 2305 minutes jouées. Gavi a profité de la trêve internationale pour retrouver une forme meilleure après sa blessure. Logiquement, il manque encore du rythme, mais il est en meilleure forme pour jouer plus souvent. Il peut désormais accumuler progressivement les minutes de jeu compte tenu du calendrier chargé de l'équipe. La blessure de Rafinha a été un saut de froid, un coup de marteau, une épée de Damoclès pour le vestiaire de Barcelone. Ils sont très tristes et blessés à ce sujet. Propre rétablissement à Rafinha. João Cancelo envisage de partir au Benfica, de partir jouer au Benfica. Le club Blaugrana mise sur lui s'il parvient à partir libre de Al Hilal. Mais le Portugais avoue que son rêve est de revenir et de rentrer chez lui à Benfica. Voilà, comme je le disais, le FC Barcelone se retrouve encore dans cette autre situation. Il faudra choisir. Devrons-nous laisser partir Cancelo pour le Benfica qui est son rêve? Parce que mine de rien, il ne faudrait pas qu'on se mente. Il est à la fin de sa carrière. Déjà bientôt 30 ans, 30 ans même déjà, je pense. Et dit qu'il va enchaîner encore les matchs au niveau FC Barcelone durant des années, c'est difficile. Donc, je pense que c'est un sujet à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ferez à la place des dirigeants. Le conserverez-vous ou alors vous le laisserez partir? La clause d'achat de Rashford pour 30 millions s'est terminée hier avec la fin de mars, sans que Barcelone ne l'active. Si le club veut, le veut vraiment maintenant, il devra négocier avec Manchester United. Pour le montant, pour le moment, la probabilité pour qu'il continue est, qu'il ne continue pas autant pour moi est plus grande. Voilà. Il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même parce que s'il performait, cette question ne se serait jamais posée. Donc, à lui de prouver sur la deuxième partie et la fin de saison. Hansi Flick a convoqué Tony Fernandez à l'entraînement aujourd'hui, c'est-à-dire hier. L'absence prolongée de Rafinha pourrait le voir réintégrer le groupe pour les matchs de l'équipe première. Très bonne nouvelle. Vraiment, espérons que le petit aussi saura saisir sa chance. Lamine Yamal a eu quelques moments de fulgurance et il a prouvé donc au jeune Tony de prouver. Benfica est ouvert, Benfica est ouvert à la vente de Childerud cet été. La valeur du joueur est estimée à 20 millions d'euros. Vraiment, si c'est vraiment 20 millions d'euros et que on ne discute pas, et entre lui et Rashford, vraiment, je choisis celui-ci, 20 millions d'euros et peut-être, et il est encore jeune, et il peut encore progresser. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce choix. L'agent du joueur, Rafa Pimenta, entretient de bonnes relations avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et a déjà proposé le nom du joueur au club par le passé et le remet à nouveau sur la table en attente de la décision finale de la direction. Koundé plaît beaucoup en Angleterre, notamment comme on l'a vu dans le journal Mundo Deportivo. Manchester City, Liverpool et Chelsea sont intéressés. Et si une grosse offre est faite, le joueur et le club y réfléchiront. Voilà, c'est le monde des affaires, pas dit. Mais c'est encore bien de garder nos meilleurs joueurs et Koundé fait partie de nos meilleurs joueurs. Voilà. Flick prépare le déplacement au Metropolitano sans Frankie de Jong dans ses plans. Le Néerlandais récupère bien de sa blessure, mais le coach ne veut prendre aucun risque et ne veut pas précipiter son retour. L'objectif du Barça numéro un pour le poste de 9 est Julian Alvarez. Le club veut prolonger Lewandowski à condition qu'il baisse son salaire
Et si le Polonais accepte, celui qui sera obligé de prendre la porte sera bel et bien Ferran Torres. Alors, moi, je vais vous faire un peu un résumé de ce qui m'a marqué de cette actualité. D'abord, la première actualité, c'est concernant le renouvellement de Lewandowski. Moi, personnellement, je ne sais pas quel est votre avis. Je ne vois pas l'importance de renouveler le contrat, que ce soit avec rabais, que ce soit même gratuitement de Lewandowski, et vouloir faire partie Ferran Torres. Non, je suis désolé. Normalement, Normalement, c'est d'où je comprends, par exemple, le départ de, de Inigo Martinez. Parce que justement, Inigo Martinez savait que son corps ne pouvait plus lui permettre de jouer la même saison que la saison dernière. Regardez même dès la fin de la saison dernière, Inigo Martinez se blessait beaucoup. Vous voyez un peu. D'où il a anticipé. Il s'est dit, vu que le club a même besoin, je vais partir et comme ça, le club va pouvoir inscrire d'autres joueurs. Pourquoi Lewandowski ne peut pas aussi se dire, voilà, j'ai déjà donné papa, je vais partir. S'il fallait recruter un neuf, c'est pas la faute de Lewandowski, c'était la saison dernière. Il fallait recruter pour permettre à ce joueur-là d'apprendre aux côtés de Lewandowski. Ce n'est pas la saison prochaine qu'il faudra vraiment confirmer cette saison de confirmation qu'on va encore prendre un joueur qui va vouloir apprendre aux côtés de Lewandowski. Je suis désolé. On est déjà assez en retard dans le haut niveau. Oui, on est revenu depuis ces 2 dernières années, mais ce n'est pas encore le Barça conquérant vainqueur de Champions League qu'on a retrouvé d'antan. Donc, il faudrait que la direction laisse partir Lewandowski. De même, Chesney, plus besoin de renouveler leur contrat ou quoi que ce soit. Non, qu'il leur laisse partir, on parte chercher les joueurs nécessaires. Si c'est qu'il faut dépenser, dépenser pour prendre le joueur, je sais qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent, malheureusement, mais renouveler le contrat de Lewandowski, alors que on avait chassé Messi disant qu'il était vieux. Je parle comme ça à la porte, qui avait chassé Messi disant que Messi était vieux. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit qu'il fallait rajeunir l'équipe. Alors que Messi n'était pas le plus vieux de l'équipe à ce moment-là. Plus tard, les vieux sont partis. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui veut renouveler un vieux qui ne joue même, qui ne marque même pas, qui n'est même pas, voilà, qui n'est même plus titulaire, qui ne joue même plus, le physique même ne répond plus. Imaginez avoir la saison prochaine. Donc, pour moi, renouveler son contrat, ce serait une grosse erreur. Voilà, qu'il parte tranquillement. Maintenant, les autres actualités qui m'ont un peu marqué, c'est le cas de Rashford. Rashford, euh, Rashford et Cancelo. Voilà, pour moi, si, pour moi, Cancelo, pour moi, ne doit pas forcément continuer au FC Barcelone. Il finit sa saison, voilà, on peut chercher des latifs pour recruter. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que quand on parle de Cancelo, on croit qu'il a 22 ans, 23 ou 25 ans. C'est un gars de 30 ans. Il est déjà à la fin de l'âge, à la fin, il sait que son football, voilà, il a pris l'argent en Arabie Saoudite. Il a déjà pris l'argent en Arabie Saoudite. Donc, le gars, maintenant, tout ce qu'il veut, c'est vraiment finir où il veut, se sentir à l'aise. Et c'est au Benfica. Donc, pour moi, je pense que s'il aimerait partir, qu'on lui ouvre la porte. Et puis, il s'en va tranquillement. Tranquille. Euh, pour Rashford, voilà, pour moi, je pense que j'ai été clair dans les autres vidéos. Rashford ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Voilà. Il n'a pas apporté le rendement qu'il faut. Espérons. Maintenant, ça a son intérêt. On va le soutenir, mais il a intérêt à porter l'équipe dans cette fin de saison parce que Rafinha est blessé. Donc, il a l'opportunité de prouver, on peut dire comme ça. Mine en dehors de ses statistiques qui sont bien, c'était intéressantes, mais 10 buts, plus de 10 buts, plus de 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais il y a ce truc-là de Rashford qu'on ne retrouve pas encore. Donc, il a intérêt à le prouver lors de cette fin de saison ou alors il retournera simplement à Manchester qui se porte même déjà bien sans lui. Donc, ou alors il partira ailleurs, quoi. Donc, voilà un peu les deux actualités qui m'ont marqué. Le fait de racisme et tout ça, voilà, l'autre là, ça ne me regarde pas.
Chacun est libre de dire ce qu'il veut dans la vie, tant que ça ne touche pas à, ça porte pas atteinte au physique, au, voilà, à la foi de quelqu'un, voilà. Ça me va. Mais j'ai même appris dans les vidéos qu'ils ont chanté, qui ne saute pas n'est pas musulman, qui, les trucs comme ça est musulman. Donc, c'est des trucs qui ne m'intéressent vraiment pas du tout. C'est une actualité que je n'aimerais vraiment pas connaître. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce zapping Info Barça. Troisième partie. Merci pour les gens qui sont fidèles, qui me suivent. Abonnez-vous les amis, likez. Lorsque vous likez, ça m'aide aussi, ça m'encourage aussi à faire d'autres vidéos. Et c'est gratuit, ce n'est pas payant, vous ne payez rien. C'est votre connexion, certes, mais juste un pouce, ça m'aide aussi à m'encourager, même si c'est un like, même si c'est un commentaire, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se retrouve vendredi pour l'avant-match du FC Barcelone qui se tiendra samedi contre Atlético Madrid. Sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.